Bonjour ou bonsoir mes belles âmes. Bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma. Pour ceux qui la découvrent, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour à l'unisson, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. Et vous autres mes belles âmes qui connaissez déjà ma façon de travailler, merci, infinie gratitude d'être là. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment à tout égard. Aujourd'hui, ça va vous paraître, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ce format-ci. Mais voilà, j'ai été appelée pour faire une nouvelle rubrique. Et tenez-vous bien, ça ne change en rien nos vidéos de 21h avec Marie, qui ont jusqu'à présent eu beaucoup d'audience. Et je remercie Maman Marie qui m'a accompagnée sur cette mission, qui est toujours d'actualité bien entendu, et sur la matinale avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons avoir un nouveau format qui va être un format hebdomadaire. Donc, qui va s'intituler Arc-en-ciel. Alors, dans cette chronique, si on peut l'appeler comme ça, d'arc-en-ciel, dans cette guidance d'arc-en-ciel, là-dedans, vous allez découvrir toute la vérité. J'insiste parce que si vous n'êtes pas prêt à entendre une vérité, ne venez pas sur Arc-en-ciel. C'est vraiment important parce que ça va être du cash. Il y a des vérités qui vont peut-être vous chambouler, mais vous savez que l'arc-en-ciel, c'est ce mélange de pluie et de soleil qui donne ces belles couleurs et qui nous donne également l'espoir d'un meilleur temps. Quand le soleil arrive, c'est qu'il y a des belles choses à l'horizon. Donc, il y aura des choses qui vont vous chambouler. Il y aura de la pluie, mais il y aura aussi du beau temps. Donc, vraiment, il est important pour vous, quand vous venez sur Arc-en-ciel, ces messages hebdomadaires qui restent bien sûr des messages intemporels. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous tomberez sur cette vidéo, elle sera là. Elle sera toujours d'actualité parce que là-haut, il n'y a pas de temps. Et vu que je suis accompagnée aujourd'hui par la source, comme d'habitude, mais en particulier, j'ai l'archange Michael qui m'apporte les messages ici sur Arc-en-ciel. Évidemment, Maman Marie n'est jamais très loin. Ni le Christ, ni Dieu Tout-Puissant, puisque c'est lui qui règne au-dessus de tout ça. Mais sur Arc-en-ciel, c'est vraiment les messages avec l'archange Michael. L'accompagnement avec l'archange Michael. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Et j'insiste encore parce que ça va être du cash et ça va être beaucoup de vérités qui pourront peut-être remuer des choses, mais qui sont là pour vous apporter le soleil, du beau temps, vous apporter de l'espoir aussi. Avec cet arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, c'est toujours quelque chose de merveilleux et de beau. Donc voilà, installez-vous bien et on va démarrer votre guidance. J'ai un page de coupe, j'ai le monde et j'ai la tristesse. Donc ici déjà, ce qu'on peut voir qui est tombé, c'est quelqu'un qui va venir vous donner son amour. Hein? Ça peut être votre autre, ça peut être un enfant qui réfléchit dans un coin, comment venir changer les choses, parce que le monde c'est un nouveau départ aussi, des choses qui doivent bouger, qui doivent changer. Et là, on voit que cette personne est encore dans la tristesse, ou est encore peut-être en colère, parce qu'on voit quand même cette personne a croisé ses mains, elle est en body language comme ça, regardez, c'est-à-dire comme ça, genre, je veux rien savoir, je ne vais pas parler, je ne vais pas discuter. Or, l'univers lui apporte une coupe ici, qui sort d'un nuage pour lui dire, vas-y, vas-y, peut-être que c'est un pardon qu'il faut demander, peut-être c'est une réconciliation, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Et placez votre situation en fonction de ce que je suis en train de vous donner. Donc, chacun est là pour quelque chose. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner votre compagnon, votre compagne, votre travail, vos finances. Chacun met selon sa situation. Tout compte fait, nous avons le jugement. Donc, le jugement, c'est un arcane majeur et également
le monde, c'est un arcane majeur. Donc, 2 arcanes majeurs juste sur ce qui est tombé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va aller vers un nouveau cycle. Et c'est un changement qui est amené par l'univers. Et on a dit tout à l'heure que nous avons l'archange Michael qui est quand même le prince de la ministre céleste, excusez-moi du peu, et qui défend toutes les belles âmes, hein, qui défend les bons, qui défend les gentils. Voilà, c'est le guerrier du ciel. On parle d'amour ici. Allons-y, je vais les rebattre parce que c'était vraiment tombé un paquet comme ça. Et je vais les reprendre. Ici, j'ai une reine de pentacle. D'accord? Une histoire ici qui touche à une dame. La reine de pentacle, c'est la mère nourricière. Hein? C'est la figure matriarcale de la famille aussi. Hein? C'est une maman. Hein? C'est quelqu'un qui est généreux, qui sait donner de son amour, qui sait donner de son argent, qui sait donner également de son abondance. De cet amour maternel bienveillant. Et on parle ici, de l'autre côté, il y a une personne qui est quand même toujours dans la tristesse et peut-être qu'il y a des blocages aussi, une personne qui se bloque ici, puisque cette carte a voulu venir, d'accord? On parle d'une situation qui est bloquée avec une personne. Allons-y, mes belles âmes. Sachez, pour ceux qui me découvrent, que voilà, je ne vais pas reparler de mes dons ici. J'ai des dons prophétiques pour ceux qui ne savent pas ce que c'est prophétique. Ça veut dire parler au nom de. Donc, ces messages ne sont pas de moi. Ils viennent par la source et je parle au nom de la source ici, d'accord? Donc, la prophétie ne ment pas, elle ne trompe pas. Pour ceux qui disent, oui, pourquoi tu fais des cartes, c'est comme ça. Et c'est par ce biais-là que les guides m'ont envoyé sur cette chaîne. Voilà, c'était juste une parenthèse. Allons-y, mes belles âmes. Voilà, on a le blocage qui est là, une situation qui est bloquée, d'accord? J'ai le fou, hein, donc ça va se débloquer, hein. Il y a quelque chose qui va bouger. Hein. On va commencer maintenant notre tirage. L'énergie principale, c'est une situation qui est bloquée. On va demander, mais quand on a le fou, on parle de déblocage et on parle de jugement aussi tout à l'heure, comme vous l'avez vu. Allons-y, les cartes vont nous donner plus ample information dans ce tirage. Ah, ok, ça commence à être bien. Ok. J'ai ici les amoureux en dos de deck. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, je pense que oui. J'ai une situation assez complexe. Assez complexe, pourquoi? Parce que j'ai cette énergie qui parle de la 7 d'épée. La 7 d'épée, on parle de trahison. Si ce n'est pas encore fait, ça va se faire. Mais ce qu'on te dit ici, que quand tu vas découvrir ça, reste dans l'amour. Parce que c'est une situation qui concerne des amoureux. Pour certains, vous êtes déjà au courant avant que ça ne se passe. Pour d'autres, c'est une situation qui est déjà existante. Mais l'arc-en-ciel te dit ici que le meilleur reste à venir. Le beau temps reste à venir. On voit une situation ici, il y a eu tromperie, il y a eu trahison et c'est bloqué. L'énergie centrale ici, elle est bloquée. D'accord, mes belles âmes? Ici, on a une énergie d'ermite. L'ermite, c'est la personne qui se ferme, qui est renfermée totalement, qui ne dit rien, qui ne parle pas, qui est aussi, peut-être aussi quelqu'un de peut-être plus âgé que vous, ou alors quelqu'un qui a un comportement vieillissant, sans forcément être vieux, mais qui est peut-être aussi old-fashioned, comme on dit. D'accord? Old-fashioned, ça veut dire à des comportements de vieillard. Et ça peut aussi être quelqu'un d'âgé, hein, qui est fatigué. Mais cette personne, cette énergie est en train d'essayer de trouver sa propre lumière intérieure, de trouver le chemin. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui vous tourne le dos, qui tourne le dos à cette situation. Il y a une situation là où on a le dos tourné et on est bloqué. Parce qu'il y a eu trahison. Ça peut concerner votre homme, si vous êtes une femme, qui vous a trahi et qui aujourd'hui peut-être a tourné le dos à la situation et vous allez rester bloqué parce qu'il y a eu vraiment... il n'y a pas eu de reconnaissance de l'amour que vous avez donné à cette personne. D'accord? Il n'y a pas eu de reconnaissance, assez de reconnaissance. Cette nouvelle chronique, cette nouvelle intitulée d'arc-en-ciel, je vous ai dit que c'est quelque chose de cash. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans cette situation. Mais peu importe. Si vous l'entendez aujourd'hui, c'est que c'était le moment de vous de l'entendre. Mais j'entends aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui savent déjà au fond d'eux quelle est la situation. Qui sont au courant. Vous avez donné votre amour à une personne ici qui n'a pas su vous aimer. Ou qui vous a mal aimé. Aujourd'hui, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui est complètement bloqué par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. On parle ici des amoureux. Hein.
On parle ici des amoureux. Hein. On parle de trahison. On parle de duperie. On parle de quelqu'un qui est parti comme un voleur, sans prévenir, sans crier garde. Et aujourd'hui, la situation est complètement figée. On va lui demander tout à l'heure, ici, avec cet oracle Tao, qu'on nous apporte plus d'éléments. Le rassemblement. Ok. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Donc, il va y avoir des échanges ici avec cette énergie. Ça peut être une personne, ça peut être votre papa aussi, hein. Ça peut être votre autre ici, ça peut être votre enfant, ça peut être votre patron. Une situation qui est bloquée depuis longtemps. Donc, le rassemblement ici, c'est la rencontre, la discussion, l'échange qui doit se faire. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une situation qui était bloquée, si vous vous souvenez bien. Et je vous ai dit qu'avec le fou, c'est quelque chose qui va se débloquer. Et une personne qui est ici en position, je ne veux pas discuter. Mais ça va se faire parce que ce n'est pas elle qui décide. Ça, c'est l'univers, tout ce qui est autour de nous. La matrice dans laquelle on est qui décide de cette situation. Ce n'est ni vous ni cette personne. Il n'est pas encore temps. Mais quand le moment va venir, les choses vont se débloquer toutes comme naturellement. Il faut que vous le sachiez ici. Comme naturellement. Parce que la nature, on me dit que la nature est en train de combiner les éléments nécessaires pour que cette situation se fasse. Ok. L'immobilisation ici. On peut voir ici un Bouddha qui médite, d'accord, par rapport à cette trahison. Donc, je vais lire la carte. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Après cette trahison, si vous n'êtes pas encore au courant de ça, et que vous apprenez ça ici aujourd'hui, dans Arc-en-Ciel, qui est une guidance cache, on vous invite que dès que vous allez apprendre cette situation, restez immobile, méditez, renouvelez-vous, ça va vous renouveler de manière automatique. Gardez votre sang-froid, gardez le détachement et ça également, l'acceptation de soi. On parle d'amour de soi sur cette chaîne. Hein. Si vous êtes déjà au courant, voilà l'attitude que vous devez adopter par rapport à cette trahison. Mais on me dit qu'il y a des gens qui vont découvrir la trahison de leur autre ici aussi aujourd'hui. Et que peut-être qu'en lisant cette guidance, dans quelques jours, vous allez apprendre des choses. Voilà ce que vous devez faire. Et si vous avez été trahi par rapport à une personne dans le passé avec laquelle vous êtes aujourd'hui bloqué, parce que cette énergie peut aussi être une énergie qu'on vous prévient que voilà ce qui va se passer. Comme je parle de prophétie, prophétie parle au nom de... La prophétie peut être annonciatrice d'une situation à venir. Mais ça peut aussi être quelque chose qui est passé. Et on vous donne aujourd'hui des éléments qui vont contribuer à votre bien-être, à votre... on parle de rédemption. Waouh! Donc, il y a quelqu'un ici qui doit passer par la rédemption. Ok? À votre rédemption. Ok? Ma foi, quelle que soit la situation que vous traversez, gardez votre sang-froid. Cette situation, dès que vous allez avoir vent de ça, méditez, renouvelez-vous. Ça va vous renouveler de manière automatique, de toute façon, votre énergie. Détachez-vous, soyez dans l'acceptation de soi, restez serein. Ici, on a la saisie par rapport à l'amour, par rapport à tout ce qui vous a saisi là, qui vous a... c'est comme ça vous a neutralisé, ça vous a donné une... On appelle ça une fracture du cœur en fait. Une mort de votre cœur, c'est-à-dire un détachement de votre cœur, quelque chose qui a été saisissant là. Et si ce n'est pas le cas, si ça arrive, on vous dit ici de vous maîtriser. On parle de feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Alors, il faut savoir que la plupart des chocs émotionnels qu'on traverse dans la vie, je vous le dis ici,
quand ils arrivent dans nos vies, de manière subite comme ça, ce genre de choc émotionnel, ça c'est très spirituel ce que je vais vous dire là. Et l'oracle Tao sait bien le faire. Ce genre de choc émotionnel, souvent, il est là pour nous rallumer notre feu intérieur. Oui, il va nous meurtrir d'abord. Il va nous mettre à terre. On peut parler de trou noir de l'âme. Mais ensuite, il y a ce feu-là qui va prendre forme, comme une éruption de volcan. Vous allez même sentir parfois comme si votre corps était en train de brûler. On parle ici de feu, d'illumination. Vous allez être illuminé par rapport à quelque chose. Vous allez comprendre ce qui se passe dans cette situation. Et si vous avez encore du mal à comprendre aujourd'hui, demandez à la source de vous aider parce que la nature est en train de rassembler les éléments ici qui vont vous contribuer à votre ascension, on me dit, à votre élévation spirituelle, sociale, à votre illumination. Vous allez être inspiré, vous allez être pris de dévotion, même on me dit ici, de passion dévorante, et vous allez vous régénérer une fois que cette situation va se manifester. Les gens vont me dire, mais pourquoi il faut attendre qu'on vive un choc émotionnel pour qu'on puisse sentir ce genre de choses? Ça s'appelle tout simplement mourir pour renaître. Oui, c'est quand on meurt qu'on peut renaître. On parle ici des personnes qui vont renaître comme le phénix. Hein. Ce soir, sur cette guidance, ou ce matin, je ne sais pas à quelle heure vous la regardez, sur cette guidance arc-en-ciel cache ici, vous allez apprendre des vérités. Vous allez apprendre des choses qui vont vous amener vers votre chemin d'illumination. Quels que soient les blocages qui ont été dans votre vie, on parle ici des choses qui vont se débloquer. Hein. Pour certains, il s'agit d'une histoire d'amour, d'un couple ici. D'accord? On a les amoureux, hein? Oui, dans ce blocage. On a les amoureux ici pour certains. Une situation où on s'est battu avec la 9 de bâton, on a encore un genou à terre. Mais la cavalerie est en route, c'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Les choses sont en train de se... On contribue, l'univers est en train de rassembler les éléments pour que vous puissiez sortir de cette situation de combat. Vous voyez, il y a eu le combat, la 5 de bâton, c'est la bagarre, le combat. Vous vous êtes battu pour ça. Ça, c'est un combat où parfois on se bat pour son honneur en fait. On se bat pour sa dignité, on se bat pour ses valeurs. D'accord? On se bat parce que on pense que ce combat-là, il mérite d'être entendu. Il mérite d'être lu peut-être par des gens. Il mérite d'être mis au devant de la scène. Il mérite sa place. Mais c'est un combat où parfois, il n'y a même pas de gagnant, malheureusement. Parce que tout le monde s'épuise. Cette énergie, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, le conseil ici, c'est vraiment de rester immobile par rapport à ça. Arrêtez le combat. Arrêtez tout ça. Parce qu'il y a un autre chemin ici qu'on est en train de vous mettre en place. Et on vous dit que les éléments ne sont pas encore rassemblés. La nature n'a pas encore tout rassemblé. La nature n'a pas encore tout rassemblé. Il y a le rassemblement qui va se faire ici pour que vous puissiez aller vers votre destinée. Il y a des combinaisons des forces supérieures. Ici, on parle de combinaison de forces supérieures de l'ensemble par rapport aux parties. Vous comprenez? Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison, on vous dit oui, combinaison de forces supérieures de l'ensemble par rapport aux parties. Donc, il y a des forces supérieures qui sont là pour essayer de gérer toutes ces parties-là qui se battent là par rapport à cette situation et que chacun prenne sa place et qu'à un moment donné, la situation se décante en fait. Qu'est-ce que j'ai comme message ici avec l'abysse? L'abysse, oui c'est ça. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Vous vous rappelez qu'on a eu tout à l'heure quelqu'un qui était bloqué à la discussion, qui ne voulait pas échanger. On parle d'une personne ici qui a peur de changement, une personne qui a peur, on vous dit oui, qui a peur de l'insécurité, qui a peur d'affronter également ses peurs. Mais là, on vous demande d'avoir le courage par rapport à tout ça. Hein. Je ne sais pas à qui ça parle, mais en tout cas, ici, vous allez apprendre des choses. Mais on vous dit, la meilleure chose à faire ici, c'est de garder votre calme parce que les choses sont en train de se combiner autour de vous pour que la situation se décante
dans le mieux, dans le meilleur des mondes pour tout le monde. Parce qu'on nous parle ici de force supérieure de l'ensemble par rapport au parti. Tempérance. La tempérance, waouh. La tempérance, c'est tout simplement la guérison. Regardez, tout à l'heure, j'ai battu les cartes. Et vous allez voir ici la tempérance au-dessus. C'est la même carte. D'accord? J'avais ce tarot que j'avais battu tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai derrière là? Par rapport à ce blocage. Ça, c'est le blocage, hein, le pendu. Ok? Je vais peut-être prendre ce tarot tout à l'heure. Je vais le rebattre. D'accord? Juste pour vous compléter la tempérance par rapport à cette trahison. Vous voyez? Il y a eu trahison. Hein? On le sait. Il y a eu trahison. On vous demande de garder votre sang-froid, la tempérance. On parle d'un homme ici, pour certains d'Europe, peut-être c'est un avocat, peut-être c'est quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un peut-être, voilà, je ne sais pas, hein, tout compte fait. Soit un homme de loi ici va vous aider également pour pouvoir arriver à résoudre cette situation. Ici, j'ai la trahison quand même en dos de deck. Hein. Danger, engloutissement, caractère imprévisible. Quelqu'un qui a fait un truc ici qui a été un choc pour les autres, qui était imprévisible. Ou peut-être ça va arriver, mais on vous demande de garder l'amour et de rester dans la tempérance. La tempérance, c'est aussi accepter de guérir d'un choc. Ne gardez pas tout sur vous. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, si vous avez besoin d'un accompagnement, ne restez pas figé, ne restez pas bloqué, ne restez pas vous enfermer sur vous. Les gens sont là pour aider et les gens comme moi sont là pour ce genre de situation aussi. Et je dis encore une fois de plus, il n'y a pas de honte à demander de se faire accompagner, à demander de l'aide, à demander à être écouté. Donc, pour ceux qui veulent une consultation privée avec moi, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Ceux qui veulent un soin énergétique, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Là, cette situation, on parle ici d'une situation qui a duré, qui a été catalysante. Et si ce n'est pas encore le cas et que vous vous doutez par rapport à cette situation, voilà la situation comme elle est. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que moi, je sais que tout compte fait, il y aura des solutions puisqu'on parle des amoureux, on parle ici de la 10 de Pentacle qui parle quand même de famille, de réconciliation et on a le rassemblement ici, on est en train d'unir les forces. Hein. Le conseil. La tempérance, c'est déjà un conseil, hein, la guérison, de penser à guérir, de penser à prendre soin de vous, de penser à vous reposer, de penser à vous ressourcer par rapport à cette situation. Waouh! La mort. La mort ici, c'est pas la mort physique. Hein. C'est pas la mort... la mort ici, c'est la mort des anciens schémas. D'accord? La mort des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ça, c'est le conseil ici. De vous laisser transformer par cette force, par ce feu, cette illumination, cette inspiration, cette dévotion, cette passion dévorante qui est en train de vous prendre. On peut parler ici d'une force de la source qui vient carrément vous régénérer ici spirituellement. On parle de spiritualité, de régénération, de vertu. Regardez les cartes, c'est écrit, hein. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Donc, ici, vous êtes en train de vous transformer aujourd'hui. Si vous vous posez encore des questions, vous êtes sur votre chemin de transformation. Et il y a un homme ici. Peut-être c'est un avocat pour certains. Peut-être c'est un huissier. Peut-être c'est un notaire. Peut-être c'est quelqu'un qui porte une robe. C'est peut-être un homme aussi en uniforme qui va vous apporter un soutien. D'accord? Qui va vous aider dans cette démarche. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être tout simplement, je dis tout simplement, mais c'est un euphémisme. Hein. L'archange Michael, comme on a dit, que c'est lui qui est le chevalier ici de cette rubrique de l'arc-en-ciel. On parle ici d'une reine de coupe. D'accord? Et j'ai le magicien derrière. Je vais juste regarder ce qu'il y a derrière. Waouh! Vous voyez, la tempérance, elle est revenue. La tempérance, elle est revenue avec le magicien. D'accord? Donc ici, le magicien, waouh! Cette carte, elle peut dire aussi qu'il y a eu l'intervention des forces occultes. Puisqu'on a dit tout à l'heure, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Donc, on peut dire ici que cette personne a été harponnée par des forces occultes ou utilisée par des forces occultes, où il y a eu peut-être manipulation d'une personne qui est venue bloquer cette relation ou cette situation. Là, il y a eu quand même une intervention externe. Et si la tempérance est revenue encore, ça fait 3 fois, elle a d'abord été là tout à l'heure, elle est là, elle est revenue là, ça veut dire qu'il y a besoin que vous preniez le temps de vous guérir. Et je vous invite fortement à demander l'accompagnement ici.
appelez, vous avez le numéro en barre d'infos pour me joindre, pour demander une guidance, pour demander un soin énergétique. Là, il y a besoin de prendre soin de vous et de vous consacrer sur votre santé spirituelle, sur votre santé peut-être mentale aussi. C'est important. Puisque ici, j'ai une reine de coupe. Ça, c'est une énergie. Ça peut être un homme ou comme une femme, peu importe. Mais on parle d'une personne qui est dans l'amour. Et d'ailleurs, on a eu l'as de coupe tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui vit dans l'amour. Ici, je parle de vous. Hein. Immobilisation, méditation, renouvellement automatique. Donc, quand vous allez faire votre soin, le message ici, c'est que vous allez vous renouveler automatiquement. On vous demande de garder votre sang-froid, quelle que soit l'information qui va vous choquer par rapport à cette guidance aujourd'hui. Si vous apprenez qu'il y a quelqu'un qui a fait de la magie noire sur votre couple, ici comme on peut le voir, qui a utilisé des forces occultes, que ça a été vécu comme une trahison, d'accord? On a eu de la colère, oui, il y a eu de la colère ici. On a la colère ici, d'accord? Mais là, on a la naissance. On a la naissance après la mort. Donc, qu'est-ce qui va naître ici? On parle de soleil. Le soleil de l'arc-en-ciel. Le soleil ici va vous apporter un nouveau départ, d'accord? Avec, voilà, vous voyez le klaxon, il confirme. Avec ça, c'est juste pour vous dire que le soleil va vous apporter un nouveau départ. Et ce cadeau-là, il revient encore. Vous avez 2 fois le cadeau. Vous allez recevoir quelque chose. On parle ici de justice divine. Moi, j'appelle cette carte, en fait, cette carte, je dis toujours, c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On va remettre les balances pour que chacun reprenne son dû. Il y a une histoire ici où peut-être il y a eu un divorce chez les gens. Il y a une histoire aussi où on a manqué financièrement. La 4 d'épée, c'est quand on a manqué. Et là, on vous dit, vous allez recevoir de l'argent. On vous a peut-être dérobé quelque chose, votre maison. Je ne sais pas. Vous avez vécu des moments difficiles financièrement. Vous allez retrouver cette abondance parce que vous êtes la reine de denier. On l'a eu tout à l'heure au départ et elle vient clôturer votre guidance, d'accord? Et donc, pour moi, la transformation ici, c'est financière. C'est une belle transformation financière qui vient à vous. Malgré les trahisons que vous avez vécues, malgré tout ce que vous avez pu endurer ces derniers temps, il est temps maintenant de mettre la colère de côté. Même peut-être pour vous, peut-être que c'est vous qui êtes encore en colère. Mettez cette colère de côté ou mettez cette trahison de côté. Prenez d'abord soin de vous parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui naît là. D'accord? La naissance. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. La naissance. D'accord? La naissance. La naissance. Et derrière, je crois ici, faillite. Après une faillite, d'accord? Peut-être il y a des gens qui ont eu une faillite. Le conseil ici, avec les anges et les cristaux, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Je vous conseille vraiment, moi, de venir faire un soin énergétique. Hein? Ouais. Les anges et les cristaux, ici, il y a la pierre topaze, d'accord? Le pardon guérit. Vous voyez, le conseil ici, c'est de pardonner parce qu'il y a encore de la colère là. Et quand vous allez tomber sur cette guidance, ce n'est pas cette semaine que vous tombez sur cette guidance. Quel que soit le moment où vous tombez sur cette guidance, il y a une situation ici qui concerne pour certains un couple. Ça peut concerner votre couple, ça peut concerner le couple de votre enfant, ça peut concerner vos parents, ça peut concerner une situation qui est venue vous toucher et qui a mis de la colère, on a vécu comme une trahison. Il y a eu des combats, mais aujourd'hui, le temps est arrivé de se transformer et de pardonner. La topaze ici vous dit, il est temps de vous libérer de la colère reprimée. Vous voyez, il y a des choses qui sont... Attention à vous. Attention, je vous le dis, parce que c'est quand on garde des colères au fond de nous qu'on peut faire des AVC, qu'on peut faire des infarctus, qu'on peut faire également... on peut attirer des maladies comme des cancers et des choses comme ça, des ulcères. Faites attention à votre santé. Faites attention à votre colère. Faites attention, même si vous avez été trahi, faites attention à ça. Et prenez soin de vous surtout. D'accord ? Ne laissez pas les autres vous empoisonner de leur malversation. Ne laissez pas les autres vous faire du mal avec leur comment je vais dire ça? Leur bile. Tout ce qu'ils ont manigancé pour pouvoir vous mettre à terre. Et eux, peut-être se mettre devant de la scène. Et vous, peut-être, vous évincez. Peu importe ce que vous avez vécu. Parce qu'on voit quand même qu'il y a eu des trahisons et il y a eu de la colère. Mais aujourd'hui, on vous dit, même si des gens ont utilisé la magie noire ici, rien ne dépasse Dieu. Dieu voit tout. Il sait tout ce qui se passe. Même quand on pense qu'il ne voit pas, il voit tout. Alors, c'est ce conseil ici, ce soir, ou ce matin, quand tu écoutes cette guidance, quel que soit le moment de la journée, te dit, le pardon guérit, premièrement. Et j'entends l'énergie de l'archange Michael me dire ici, dis-leur de pardonner. Dis-leur de pardonner.
Je suis avec eux, je les accompagne, je leur donne la force. Il est temps de vous libérer de la colère reprimée. Ça veut dire qu'il y a une colère ici qu'on gardait au fond de soi et qui est en train de nous tuer à petit feu. Car elle nous nuit car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Est-ce qu'il faut que je le redise sous d'autres formes? Non, vous avez compris. Et j'ai la tourmaline rose ici. Ça, c'est une pierre qui est très rare, mais elle a des puissances, des vertus que vous n'avez même pas idée. Et la tourmaline rose ici te donne le message. La passion est la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Voilà. Il était temps, non? Et pour finir, Larimar. Je vais demander juste à l'archange Michael de vraiment apporter sa force, sa puissance aujourd'hui dans votre vie, dans la manifestation que vous souhaitez voir. Ayez des idées positives, construisez positif. Larimar ici vous dit des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous, même avec gentillesse. Est-ce que ça a été clair là, mes belles âmes? Je vais la relire. Des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Sur ces belles phrases, sur ces beaux mots, mes belles âmes, je vais vous souhaiter une merveilleuse semaine. Et chaque semaine, vous aurez, j'espère en tout cas que l'univers, Dieu me donnera la force de vous donner cette vidéo hebdomadaire sur ce que vous devez savoir. Et c'est du cash ici. C'est toute la vérité que vous devez savoir cette semaine. Bien sûr, les vidéos de 21h avec Marie, la matinale avec Jésus sont là pour vous exhorter dans vos prières aussi, dans votre vie spirituelle. Mais ici ce soir, prenez vraiment les messages qui ont été plus que clairs. Pour moi, ça a été assez détaillé. Et faites-en bon usage. Merci mes belles âmes. Et prenez bien soin de vous tous. À bientôt.